Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Je viens vous dire que oui, évidemment, je serai candidat aux élections municipales qui se tiendront les 15 et les 22 mars prochains. Parce que ici, à Nantes, et à toutes les époques, on a connu des élans de liberté. Ras le bol qu'on dise que Marseille est une ville sale, violente, infestée de rats et de punaises de lit. Où personne à Lyon ne désencadrera les loyers. Emmanuel Grégoire ne porte pas uniquement un bilan, il est aussi le candidat du dépôt de bilan de Paris. Grégoire, c'est Hidalgo Empire. Portez le message de Nice. Oui les amis, on va faire gagner Nice et on va faire gagner la France. Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette deuxième étape à Lille où plusieurs listes s'affrontent, notamment celle d'Arnaud Deslandes qui n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations, Stéphane Bally que nous avons reçu dans l'épisode précédent, Violette Spilbou, Lawaria Adouche et Louis Delmer, classés dans cet ordre dans les sondages, au moins pour l'instant. Cap sur l'accessibilité. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Karaziewicz qui est président de l'association Un œil sur le monde. Bonjour. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Premièrement, que vous pouvez vous présenter vos activités. Alors déjà merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi j'ai 39 ans, je suis originaire du bassin minier, donc à quelques kilomètres d'ici dans un autre département voisin, à Lens, où on pourrait aussi dire plein de choses sur la situation électorale et l'accessibilité, mais on va se focaliser sur notre belle métropole lilloise, où je suis arrivé il y a un peu plus de 15 ans maintenant, pour des raisons personnelles et professionnelles. Depuis maintenant 15 ans sur ce territoire, j'ai occupé différentes fonctions. J'ai été chef d'entreprise et aujourd'hui je préside l'association Un œil sur le monde qui se focalise sur les enjeux de santé mentale chez les personnes en situation de handicap, et on travaille autour de différents projets visant à justement à la fois éveiller les consciences du grand public sur cette question fondamentale de la santé mentale chez les personnes handicapées, à la fois dans leur quotidien mais aussi dans la recherche d'emploi, dans la société qui est de plus en plus selon moi individualiste. Et donc on essaye, de par des projets artistiques, sportifs, des actions de sensibilisation, des outils de prévention, d'aller à la rencontre de celles et ceux qui ont envie de faire bouger les choses sur le territoire. Moi c'est ce que je fais déjà depuis un certain nombre d'années, je le disais, avec de nombreux partenaires, qu'ils soient publics, privés, associatifs, mutualistes. Voilà ce que j'essaye de faire avec l'ensemble des partenaires qui m'accompagnent depuis quelques années. Alors, au niveau de l'accessibilité de Lille, vous y vivez depuis... vous êtes non-voyant, c'est ça ? Oui, je suis déficient visuel depuis la naissance et non-voyant depuis maintenant un peu plus de 20 ans à la suite d'un glaucome que j'ai fait début des années 2000. Et quel est l'état de l'accessibilité de cette ville concernant les personnes déficientes visuelles ? Alors, honnêtement, c'est probablement très paradoxal en lien avec la loi du 11 février 2005 autour des questions d'accessibilité et plus largement de l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, puisque, selon moi, l'accessibilité s'est dégradée à Lille. Ça va faire, donc je le disais, plus de 15 ans maintenant que je vis sur cette métropole. Ça va faire également plus de 15 ans que je siège, ou que plutôt je siégeais à la commission d'accessibilité Lille ouverte à tous, qui est l'organe qui a émané effectivement encore une fois de cette loi 2005 pour mettre en place une commission représentative avec des associations dans le champ du handicap. Et donc je n'ai aucune difficulté à dire que la circulation notamment des piétons à Lille s'est complexifiée en 15 ans. Concrètement, ça se traduit par un agenda d'accessibilité programmé, certes, qui avance, parce que c'est la loi, donc heureusement que les choses évoluent auprès des bâtiments lillois, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, puisqu'on est encore trop focalisé, selon moi, sur l'accessibilité, on va dire PMR, donc plutôt orienté fauteuil roulant, et on met un peu de côté l'accessibilité pour les handicaps sensoriels. Un exemple parmi tant d'autres, c'est lors d'une dernière commission, on est venu nous présenter un projet de piscine, de nouvelle piscine ici sur l'île Sud.
Et j'ai été amené à interpeller la personne qui nous a présenté le projet en posant la question de savoir ce qui était prévu pour les personnes déficientes visuelles notamment, eh bien on m'a dit « je ne sais pas ». Donc ça veut dire qu'en 2025, 2026 aujourd'hui, eh bien, se pose encore la question des architectes, des maîtres d'œuvre, des personnes qui conçoivent l'ensemble des infrastructures publiques aujourd'hui. Eh bien, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour les personnes déficientes visuelles et c'est pas faute pourtant de proposer de la concertation, de proposer des solutions concrètes. Ça, sur les bâtiments publics, c'est une première problématique. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, il y a une complexité dans les propositions d'urbanisme qui sont faites dans nos collectivités, puisque il ne vous aura pas échappé que chaque rue, j'allais dire, va avoir une structure compétente. Donc il va y avoir des rues qui vont être gérées par la commune, d'autres par la métropole, certaines par le département, et puis d'autres par les régions. Aujourd'hui, on a une vraie complexité dans la chaîne de déplacement, ce qui veut dire que lorsqu'il y a un problème d'urbanisme, d'accessibilité, un trottoir qui n'est pas rabaissé, un fosse sonore qui n'est pas accessible, un nid de poule, un trou dans la chaussée, des travaux qui sont réalisés, tout le monde se rejette la balle. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, des lieux qui sont rendus accessibles, j'ai quelques exemples malgré tout, aujourd'hui vous pouvez, si vous êtes en fauteuil roulant, aller de la gare Lille-Flandre à la Grand Place, sans réelle difficulté si vous êtes en fauteuil. Lorsque vous êtes déficient visuel, je peux vous dire que c'est un peu plus compliqué dans le sens où on a multiplié l'installation de mobilier urbain, les potelets pour éviter que les voitures stationnent, les terrasses, les arbres, la signalétique, sans compter la dégradation des chaussées, des trottoirs. Et donc aujourd'hui, c'est un peu plus complexe que ça ne l'était en tout cas il y a quelques années, de se déplacer, notamment dans le centre-ville de Lille. C'est-à-dire que finalement, il n'y a toujours pas, en tout cas, une instance. Parce que si les architectes, comme vous me disiez tout à l'heure, ne savent pas, il n'y a pas une instance pour dire ou qu'on consulte pour les normes. Aujourd'hui, en fait, la commission d'accessibilité de la ville de Lille, comme beaucoup en France, et je pourrais élargir à la métropole d'ailleurs, aujourd'hui est une instance consultative. Elle n'est pas une instance qui va mettre un droit de veto en disant « ce projet-là n'est pas accessible, on n'y va pas ». Vous retournez dans vos dossiers et vous nous présentez un projet qui est accessible. Aujourd'hui, c'est inconcevable, notamment sur les enjeux environnementaux, d'avoir un projet qui, sur le plan écologique, ne répond pas aux exigences, notamment de la COP21, par exemple. Et bien, pourquoi on n'a pas la même chose aujourd'hui sur les questions d'accessibilité ? Je pense que c'est un des sujets. C'est cette difficulté, j'allais dire, à faire prendre conscience qu'on n'est pas la dernière roue du carrosse. On devrait être finalement les premiers à être consultés pour voir l'accessibilité comme un investissement, avoir cette approche d'innovation inversée, comme je prends souvent cet exemple des annonces sonores dans le métro, qui sont utiles évidemment pour les déficients visuels. Je parlerai des transports après, mais aujourd'hui les annonces sonores elles sont utiles pour l'ensemble des usagers, qu'ils soient empêchés de lire, déficients visuels, allophones, non francophones, etc. etc. Et ben, c'est aujourd'hui ça qu'on a besoin de faire dans notre belle ville de Lille et aux alentours. Le troisième point, et on va rester dans la rue cette fois-ci, parce que je pense que c'est une problématique qui émerge depuis... en tout cas qui a été mis en lumière depuis quelques mois, mais qui est déjà présente depuis de trop longues années, c'est le partage de l'espace public. Aujourd'hui, on a des rues piétonnes, on a des routes, on a des voies de bus et on a des pistes cyclables. Dans certains quartiers, sur certaines artères lilloises, on a de plus en plus de difficultés à identifier justement la segmentation du partage de l'espace public. Pourquoi ? Parce qu'elle n'existe plus. Des rues comme la rue de Solferino, la rue du Molinel qui est juste à côté de la gare où nous sommes, finalement, aujourd'hui, on est venu créer un facteur de dangerosité supplémentaire, puisqu'on a sur le trottoir un espace pour les piétons, une espèce de ligne de guidage qui a été posée pour marquer la séparation entre l'espace pour les piétons et la piste cyclable. Ce qui veut dire que c'est relativement dangereux et on fait ça aujourd'hui un peu partout sur la métropole.
A contrario, vous allez rue de Béthune, qui est une rue piétonne ici à Lille. Les vélos circulent sans aucun souci. Vous allez après 20h, en fait, vous avez les sociétés de livraison qui passent à toute allure. Et on vient créer, en plus de la complexité avec le mobilier urbain qui a été ajouté pour des raisons de sécurité, notamment à la suite de différents attentats, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de déficients visuels qui n'osent plus sortir de chez eux. Ou qui sortent moins parce que ils se retrouvent en difficulté et que c'est finalement à eux de faire attention aux autres et à ce qui se passe autour d'eux, alors que ça devrait être l'inverse finalement. On aurait dû fluidifier davantage et c'est ce qui se fait dans d'autres collectivités, donc je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à le faire à Lille. Cap sur l'accessibilité. Cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Du coup, finalement, ce problème d'accessibilité vient poser clairement la question de l'intégration sociale dans la mesure où il y a des gens qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas ou qui ont peur de sortir de chez eux. En fait, ce qui pose problème dans notre société, plus largement au niveau national, c'est qu'on a pendant très longtemps parlé d'intégration. Puis on s'est dit, l'intégration, ça va pas, on va parler d'inclusion. L'inclusion, moi personnellement, ça ne me va pas non plus parce que l'inclusion implique forcément une notion d'exclusion. Et je peux vous dire que sur le terrain, on la vit, l'exclusion. Et donc ce qui aujourd'hui devrait faire consensus, c'est la notion d'universalité. C'est de se dire aujourd'hui, on part d'un besoin spécifique. Voilà, on est tous des êtres humains. Avec nos besoins spécifiques, qu'on soit privé de la vue, privé de l'ouïe, avec un fauteuil, avec un déambulateur, un papa ou une maman avec sa poussette, etc. etc. Et ce besoin spécifique, comment est-ce qu'on vient le compenser dans notre environnement, dans la cité ? Si on avait cette approche-là aujourd'hui de dire on va prendre en compte les besoins spécifiques de chacun et qu'on arrête de mettre le mot handicap partout, le mot personne à mobilité réduite, moi j'ai envie de vous dire, si on crée les conditions d'une mobilité facilitée, je suis moins à mobilité réduite que quelqu'un qui n'a pas de voiture dans le Pas-de-Calais. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut poser comme question, c'est non plus la question de l'accessibilité simplement spécifique pour les personnes handicapées, c'est l'accessibilité de la cité à l'ensemble des citoyens. Comment la mairie gère cette question de l'accessibilité ? Est-ce qu'elle est gérée même, cette question de l'accessibilité au niveau de la mairie ? Vous pourriez poser la question à Monsieur Deslandes qui vous dirait évidemment que oui. Moi je vous dis, ça fait 15 ans que je travaille avec le service personnes handicapées de la mairie de Lille. Donc il y a un service spécifique avec une élue aujourd'hui qui travaille sur ces questions, à la fois dans le pilotage de la commission, un peu ce qu'on disait tout à l'heure en off sur le financement auprès des associations qui aujourd'hui travaillent sur le territoire, et je pense que c'est fondamentalement ces associations qui travaillent sur le territoire aujourd'hui pour faciliter le quotidien des personnes handicapées. Et donc la mairie finalement se décharge un petit peu de ça pour prétendre en tout cas faire les choses, alors que finalement moi sur le terrain je peux vous montrer plein de situations où ça ne fonctionne pas. Moi ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est justement d'avoir finalement cette impression que le handicap à la mairie de Lille, c'est une question presque, je ne vais pas dire secondaire, mais en tout cas qui n'est pas prise en compte à la hauteur de ce dont elle devrait l'être. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui il y a plein de Lilloises et de Lillois qui sont dans cette forme de fatalité. Il y a plein de touristes en situation de handicap, parce que parlons aussi du tourisme ici à Lille. On l'a vu pendant les Jeux, on le verra sur un certain nombre d'autres événements culturels, etc. Et aujourd'hui, très clairement, que ce soit à Lille ou à la métropole, il y a certes des agents qui travaillent depuis des années, parce que je les connais, sur ces questions-là et qui font des choses formidables. Et puis, malheureusement, il y a ce manque de volonté politique. Voilà, on va parler de politique. Il y a ce manque de volonté politique parce qu'il y a des agents qui bossent. Et puis, il y a les belles promesses de campagne. Même si aujourd'hui, pour le coup, à part certains candidats que j'ai eu l'occasion de croiser, ils ne sont que trop peu à se saisir du sujet et à ne pas voir le potentiel. Et le potentiel électoral, je vais le dire volontairement comme ça, parce qu'avant d'être aveugle, moi je suis un citoyen. Et puis j'ai des aidants, des amis, des voisins, des collègues qui sont intéressés par le sujet du handicap. Et donc il y a besoin d'une vraie, à la fois, campagne de sensibilisation et des élus et des agents et des Lilloises et des Lillois. Il y a besoin d'une vraie représentativité, à mon sens, du handicap dans les listes électorales. Et aujourd'hui, malheureusement, encore une fois, ça n'est pas le cas.
d'avoir des candidats avec un handicap visible et qui est assumé à des postes à responsabilité et pas simplement pour faire joli sur la photo. Et puis il y a besoin aussi d'une vraie stratégie et transversale et co-construite avec les acteurs du territoire pour qu'enfin, finalement, cette question de l'accessibilité au sens large, parce que là on parle d'accessibilité dans la rue, des bâtiments publics, mais je pourrais aussi vous parler d'accessibilité numérique ici à Lille. Il y a besoin de cette vraie stratégie transversale pour que chacun et chacune puisse s'y retrouver. Ce dont je suis convaincu, qui est une proposition moi, que je soumets encore une fois à qui veut bien l'entendre, c'est que je crois qu'on a besoin d'un vrai service public de l'accessibilité. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se poser la question de, oui, il y a besoin de faire respecter une loi qui a été votée il y a plus de 20 ans, on le disait, qui est de la responsabilité d'un gouvernement, qui doit donc du coup être de la responsabilité également, ici localement, des préfets. Et donc, aujourd'hui, il y a tellement d'ailleurs de chômage chez les personnes handicapées que je crois que si on permettait à des personnes en situation de handicap, qui connaissent le handicap au quotidien, d'aller challenger et les collectivités et le secteur privé directement en étant rattachés, soit nationalement, soit auprès des préfets, d'être garant de l'accessibilité, de dire vous le faites et on est là pour vous aider parce que nous on connaît le territoire et donc on vous aide et on va vous accompagner pour éventuellement aller chercher des financements si vous ne pouvez pas le faire, on le fait. Si vous ne le faites pas, à ce moment-là, oui, on sanctionne, mais on sanctionne vraiment. Que ce soit les collectivités, et je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça dans des temps de disette budgétaire. Soit, effectivement, on va aller taper au porte-monnaie des acteurs privés. Je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein, on va le dire comme ça, et valoriser les talents, les compétences, l'expertise des personnes handicapées donc, autour de ce service public de l'accessibilité. Je crois fondamentalement que si on a un référent de ce service public de l'accessibilité dans chaque commission, communale, intercommunale, puis aussi en lien avec la DDTM au niveau des départements, etc. Je pense qu'on arrivera à faire quelque chose. Et en plus, c'est du gagnant-gagnant puisqu'on crée de l'emploi. Moi, je crois qu'en fait, se pose la question vraiment du vivre ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accessibilité, pour moi, c'est du vivre ensemble. Il y a besoin, non pas simplement de dire c'est la faute des politiques, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Je crois qu'on a tous une responsabilité individuelle et collective autour de cette question, parce que l'accessibilité, c'est évidemment de la responsabilité de nos élus et des agents dans la rue, mais c'est aussi du vivre ensemble. Pour ça, il faut aller à la rencontre de l'autre. Et je crois que le meilleur moment pour le faire, c'est évidemment pendant cette période électorale, mais c'est aussi tout au long de l'année, et pas simplement pour aller récupérer des voix. Merci Nicolas et merci à vous de nous avoir suivis. La prochaine fois, nous nous arrêterons au QG de campagne de Louis Delmer, des Républicains. À bientôt. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer.